Quelle année en vue! Deuxième participation de suite aux séries pour le Canadien. Pourquoi pas? Un adolescent MVP? Ça se pourrait. Une autre médaille d'or olympique pour Sid the Kid? Oui, monsieur! C'est le temps de regarder dans nos boules de cristal et de se mouiller. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Santé, prospérité, Coupe Stanley. Voilà, les souhaits sont faits. Tout comme à pareille date l'an dernier, c'est le temps de se mouiller. Je vous ai demandé vos meilleures prédictions audacieuses mais réalisables pour les 365 prochains jours. Bon, -2, -3, là, peu importe. Et vous avez répondu en grand nombre. Je vous en remercie d'ailleurs. C'est très apprécié. J'ai sélectionné mes 10 prédictions préférées. Pour être choisi, fallait être sur la fine ligne entre l'audace et la probabilité que ça se produise. Autrement dit, si tu prédis que Samuel Montembeault va prendre sa retraite, allô Cheetos, beau hot take, ça arrivera pas. À l'opposé, tu prédis que Connor McDavid va récolter beaucoup de points. Bravo, ça risque d'arriver, à moins d'une catastrophe, ce qu'on ne souhaite pas qu'arrive d'ailleurs. Sans plus tarder donc, les 10 meilleures prédictions audacieuses des auditeurs de la chaîne et reste jusqu'à la fin pour entendre la prédiction de ton boy pour 2026 en dessert. Et tout juste avant d'y aller aux prédictions, salutations à toi, aventurier de l'Internet. As-tu pris tes résolutions 2026? Sinon, est-ce que je peux t'en suggérer une? Prends 0,5 secondes de ton temps pour bien débuter l'année en t'abonnant à la chaîne. C'est gratuit. Prends 0,5 secondes, comme je viens de dire, et en prime, t'encourages du contenu québécois sur les GAFA. C'est-tu pas beau, ça? C'est une bonne action, quoi. La chaîne vient tout juste d'atteindre les 25 000 abonnés et on est maintenant en route pour 35 000. Joins-toi à l'équipe. Tu vois, on a bien du fun, puis la bière est bonne. C'est fait? OK. Prédiction. Et on commence ça en force avec notre amie Annie qui dit en 2026, Macklin Celebrini va être aux Olympiques, il va être MVP et les Sharks se battront pour les séries jusqu'à la fin. Aux Olympiques, au moment où la vidéo est publiée, vous le savez déjà. MVP des Olympiques ou MVP de la Ligue nationale de hockey? Je pense que tu voulais dire MVP de la Ligue nationale de hockey. Au moment où j'enregistre, Macklin Celebrini est 3e meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey. Il y a juste Connor McDavid et Nathan MacKinnon qui font mieux que lui en ce moment. C'est complètement phénoménal ce qu'il fait. Je pense pas qu'il va être MVP. Ceci étant dit, j'aimerais vraiment ça, pour être honnête. Pourquoi? Ce serait le fun pour la Ligue nationale de hockey. Sidney Crosby a gagné le Hart à sa 2e saison. Même chose pour Connor McDavid. Donc, de voir Macklin Celebrini faire la même chose, ce serait incroyable pour la LNH. Le problème, entre guillemets, c'est que ça va dépendre de si les Sharks font les séries. Je viens de le dire, il y a le double de points de son plus proche poursuivant chez les Sharks de San Jose. Je l'ai-tu dit ou je l'ai juste pensé? En tout cas, il y a le double de points de son plus proche coéquipier chez les Sharks de San Jose. Désolé si c'était resté dans ma tête puis je pensais l'avoir dit. Mais dans la LNH, dans tous les sports de nos jours, MVP, c'est associé à série. Puis quand je dis malheureusement, c'est que je comprends pourquoi c'est important. Je dis pas qu'il faut l'écarter de la discussion, mais je trouve que des fois, on met un peu trop l'emphase là-dessus. Surtout dans un sport comme le hockey. Je veux dire, si on t'enlève de ton équipe, puis qu'elle passerait de première équipe à rater les séries, donc, exemple 9e dans l'Ouest, à 32e au classement, appelle ça un MVP, moi. Je comprends pourquoi c'est important pour plusieurs de participer aux séries pour être dans la conversation, pour être nommé joueur le plus utile dans un sport professionnel. Donc, je pense qu'il faudrait que, de 1, les Sharks fassent les séries et de 2, qu'ils soient, je sais pas moi, en dedans de, disons, 5 points de Connor McDavid ou Nathan MacKinnon, peu importe lequel termine au premier rang de la Ligue pour les points. Et si carrément les Sharks font les séries et ils gagnent le trophée Art Ross, Macklin Celebrini, oui, il va gagner le titre de MVP. La façon dont ça se joue présentement dans l'Ouest, je ne vais pas être surpris si carrément les Sharks font les séries éliminatoires. Les Panthers de la Floride ne passeront pas la première ronde des séries. Ça va dépendre de Barkov. Mais en même temps, je dis ça, Anton Lundell fait un excellent travail en ce moment, ce qui est le premier trio des Panthers en ce moment, là, de Lundell, Lusterinen et Sam Reinhart. Ça fait flèche de tout bois.
Au moment où j'enregistre, les Panthers sont de retour en force après un début de saison difficile. C'était à attendre qu'il y ait un début de saison difficile. Les blessures, deux conquêtes de la Coupe consécutives, 3 finales de la Coupe de suite. C'est une bonne prédiction. C'est une prédiction audacieuse, même si au moment où on se parle, les Panthers ne sont pas dans une position de favori dans la division Atlantique parce que, écoutez, en ce qui me concerne, je sais pas pour vous, je suis pas prêt du tout à prédire que les Panthers ne feront pas un long parcours éliminatoire. L'an passé, c'est ça que j'ai fait. Je pensais que les Panthers allaient se faire éliminer au premier tour, après justement 2 participations de suite à la finale, une conquête. Je me disais, ils vont manquer de gaz, il y a trop de blessures, puis bang! Ils sont encore à aller gagner la Coupe Stanley. C'est une équipe bâtie pour les séries. Je vais pas être surpris du tout si on a encore au moins 2 rondes dans le corps chez les Panthers de la Floride cette année. Donc, bonne prédiction. Prédiction audacieuse, même si on parle des deux... en fait, justement, on parle des doubles champions de la Coupe Stanley. Donc, même si on n'est pas particulièrement parmi les meilleures équipes de la Ligue en ce moment, mais ça demeure une prédiction audacieuse. Même si... Non, je suis pas prêt à aller là encore. Slav se rend à 70 points cette année. De la façon dont il a joué au mois de décembre, il va le faire. Après ça, il faut qu'il maintienne le rythme. Ça a toujours été ça du côté de Juraj Slafkovský. Ceci étant dit, on est déjà habitué très tôt dans sa carrière à second half Slav. Est-ce qu'il a encore ça dans le corps cette année? Est-ce qu'il va simplement maintenir le rythme qu'il a depuis le début de la saison ou il va faire comme les années dernières et augmenter la qualité de son jeu plus la saison va avancer? De un, j'ai envie de dire que Juraj Slafkovský, faut qu'il fasse ça, augmenter la qualité de son jeu plus une saison avance, parce que c'est une des raisons pour laquelle tu as repêché ce gars-là. Je pense que même le plus optimiste ne voit pas Juraj Slafkovský devenir un gars de 90 points et plus pendant plusieurs saisons à son apogée. Je dis pas qu'il va pas le faire, je dis juste que c'est pas ce qu'on lui prédit. Par contre, on prédit un joueur de série, un gars qui fait de la place pour ses coéquipiers, un gars taillé pour le jeu quand ça compte le plus. Donc, ce serait le fun de le voir faire. J'y crois. Je pense qu'un des deux, soit lui ou Demidov, peut y arriver. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça va être très difficile. Je pense que dans le cas de Slav, quelque part entre 65 et 70, c'est très réalisable. 70, je pense qu'il va le manquer tout juste. Je pense que Demidov, lui, va peut-être y arriver. Avec un Kemper de 35 ans, 36, rendu en série, les Kings font l'acquisition de Stuart Skinner. En raison d'une blessure ou d'une cold streak, Skinner devient le gardien partant des Kings pour les séries et élimine les Oilers d'Edmonton en première ronde. Ce qui est drôle, c'est que cette prédiction-là a été faite après la transaction Skinner. Donc, il prédit ça. Il prédit que les Pingouins vont envoyer Skinner aux Kings. L'affaire, c'est que si t'es une équipe qui va participer aux séries, je comprends que Skinner, maintenant, il a de l'expérience. Il a littéralement fait 2 finales de la Coupe de suite. Yo, si tu vas chercher Skinner en vue des séries, qu'est-ce que tu fais, man? Qu'est-ce que tu fais? L'avez-vous vu jouer depuis qu'il est à Pittsburgh? Ça n'a aucun bon sens comment ce gars-là, malheureusement. Il n'a même pas encore changé son masque au moment où j'enregistre. Il a encore le cœur à Edmonton, le pauvre. Il a encore le cœur à Edmonton. Je l'ai inséré celle-là parce que ce serait drôle que ça arrive. Je vois pas ça arriver. Je vois d'abord pas Kemper avoir une cold streak. Le gars est vraiment bon depuis qu'il est à LA. Il est bon tout court. Là. Kemper a tout le temps été bon. Ça a plus été les blessures, le problème dans sa carrière jusqu'ici. Quoique son parcours à Washington n'a pas été particulièrement couronné de succès. Bref, je vois pas ça arriver. Et je vois surtout pas. Je vois pas une équipe. Skinner est à Pittsburgh. Il va finir l'année à Pittsburgh. Puis il va signer un contrat pour essayer de relancer sa carrière à quelque part l'été prochain. Si une équipe fait l'acquisition de Stuart Skinner en vue des séries, j'espère que c'est comme numéro 3. C'est vraiment parce que tu as besoin de profondeur devant le filet. On poursuit encore avec Juraj Slafkovský, qui, selon notre ami Elliott Lesage, va faire un tour du chapeau le 26 mars au Centre Bell contre les Blue Jackets. Ça, c'est précis en temps. Et en fait, c'est la seule raison pourquoi je l'ai inséré. Je voulais vous faire rire. Je me suis dit, yo, ce gars-là, c'est... Comment ça s'appelle, donc? Biff? C'est-tu Biff, son nom? Dans Back to the Future? Le gars qui prend l'almanach, le vol, revient dans le passé, puis qui est basically Donald Trump. Je pense que oui. Je vais aller vérifier, là, mais au pire, vous me laisserez un L dans les commentaires. Je suis pas mal sûr qu'il s'appelle Biff. Yo, moi, juste au cas où que ce soit Biff, le 26 mars, un petit 5$ sur un tour du chapeau de Juraj Slafkovský. Et si jamais ça arrive, je vais voir tout le monde de retour dans la section commentaires le lendemain, le 27 mars, en l'honneur de notre ami Elliott Lesage qui aura prédit ça à merveille.
Le Canadien finira la saison premier de la division Atlantique, d'où Jésus, et ira en demi-finale des séries. Hudson finira deuxième place au Norris avec une moyenne d'1 point par match ou plus. Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans. Le Canadien premier dans la division Atlantique, je pense pas que ça va arriver, mais c'est possible. La façon dont ça se joue présentement, c'est possible. Hudson au point par match, j'y crois. En fait, j'ai fait la même prédiction lors de mon podcast avec Gonzo, le combo, tout juste avant le temps des fêtes. J'y crois Hudson au point par match. Ceci étant dit, à moins d'une catastrophe, je pense que Cale Makar, il a son nom sur le Norris, puis Zach Werenski est dans la deuxième chaise. Regardez ce que Zach Werenski fait présentement chez les Blue Jackets de Columbus. Je comprends que les Blue Jackets de Columbus sont bons au classement, c'est pas grave, c'est pas le défenseur qui a été le meilleur au sein d'une équipe qui participe aux séries. Le Norris, c'est le meilleur défenseur. Puis Zach Werenski, en ce qui me concerne, cette année, est le deuxième meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey. Je dis pas que c'est impossible que Lane Hudson ait une nomination au trophée Norris cette année. Je pense pas, par contre. Je pense pas que c'est ce qui va arriver. Je pense que pour la première fois de sa carrière, il va peut-être un top 5. Je sais pas. Je pense qu'une chose qui va peut-être un petit peu jouer contre Lane Hudson, c'est qu'il est au sein d'une brigade défensive forte qui lui permet de shiner. Je dis pas que c'est ce que je pense, que c'est ce qui ferait que moi, ça jouerait contre lui pour voter au Norris. Mais je crois que la présence de Noah Dobson et Mike Madison qui gobent d'énormes minutes, c'est peut-être quelque chose que les électeurs au Trophée Norris vont prendre en considération. Mais somme toute, tout ça, c'est des prédictions très positives qui ne sont pas si farfelues que ça, même si c'est des prédictions très partisanes. On reste avec le Canadien. À la fin de la saison, il va y avoir 3 joueurs au point par match. Suzuki, Caulfield, Hudson. Ça fait 3, ça, Max? Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas arrêter là. Encore une fois, j'ai fait presque exactement la même prédiction au combo. Suzuki, oui. Suzuki va terminer au point par match. Hudson, j'y crois. 82, 83, 84 points. Là où très légèrement ma prédiction diffère de la tienne, Raph, c'est que je pense que Cole Caulfield va terminer à 80, 81. Tout juste en dessous. 3 marqueurs de 80 points chez le Canadien. J'y crois. 3 gars pile au point par match. Je pense pas que c'est ce qui va arriver malheureusement. Je pense que Caulfield va tout juste rater. Tu sais, genre un 40 buts, 40 passes. Ce serait pas pire, par contre. Ce serait pas pire. Morgan Geekie, plus de 55 buts et il va finir dans le top 3 des marqueurs de buts de la Ligue. Non. Pas le 55 buts. Pas que je suis un Bruins hater. Un petit peu, quand même. Je suis un Montréalais. Morgan Geekie, en ce moment, il est pile poil sur un pace de 51. Donc, c'est pas farfelu de penser qu'il va en marquer 55. Mais déjà un petit peu, ça commence à ralentir. Qu'est-ce que ça va donner en fin de saison? Le jeu va se resserrer. Je pense qu'il va marquer 50, peut-être 51, 55, non. Puis après ça, top 3. McKinnon va finir avec plus de buts que lui. Probablement Léon. Peut-être. Peut-être cette partie-là. Oui, 55. Plus de 55? Non, ça n'arrivera pas. Il va terminer entre 50 et 55. Donc, entre 50 et 54. 54 inclus, 55 exclus pour Morgan Geekie. L'Avalanche se fait sortir en première ronde par les Sharks. Yo! Je serais down que ça arrive. Pas que je suis un détracteur de l'Avalanche, au contraire. Même que dans les 2 puissances de la division centrale, on pourrait quasiment dire les 3 puissances maintenant avec le Wild, entre les Stars et l'Avalanche, je préférerais voir l'Avalanche encore en finale cette année. J'ai rien contre les Stars. Okay? Je suis pas un Stars hater. Bon, ça y est. Je sais comment ça marche, ces affaires-là. Là. Les gens vont dire que je suis un Stars hater. Les fans des Stars en commentaire vont dire que je suis un Stars hater. Ton boy n'est pas un hater des Stars. J'aime mieux l'Avalanche, c'est tout. J'aime mieux l'Avalanche. Mieux McKinnon, mieux Cale Makar, etc. Donc, je ne suis pas un hater de l'Avalanche, loin de là, mais ce serait juste le fun pour la Ligue nationale de hockey de voir une si jeune équipe menée par probablement sa prochaine grande vedette, Macklin Celebrini, sortir une puissance comme ça. L'affaire, c'est que ça n'arrivera pas. Si les Sharks se qualifient pour les séries, ça, je peux y croire. Et s'ils ont à affronter l'Avalanche du Colorado, les probabilités sont très élevées. Peut-être que... Écoutez ça. Je pense que ce serait une série vraiment divertissante. Je pense que ça pourrait être une série en 4 très divertissante. Je ne serais pas surpris si ces 2 équipes-là s'affrontent en série de voir les Sharks être capables, au sein des matchs, de tenir tête à l'Avalanche dans des genres de 5-4, 7-6, 6-3. Mais ça va sortir en 4. Ce serait quand même quelque chose. Mais je pense pas que ça va arriver, malheureusement. Et on termine avec... Maxence! Non! Non, Sidney Crosby ne restera pas à Pittsburgh en 2026. Non, j'y ai cru.
Quand les Penguins ont eu leur sensationnel début de saison, j'y ai cru que Sidney Crosby allait peut-être finalement rester avec les Penguins de Pittsburgh. Mais là, écoutez, Kyle Dubas, qui fait l'acquisition de Stuart Skinner, ça, là, si c'est pas lui qui envoie le message à Sidney Crosby, hey, c'est fou le camp, là. On veut pas gagner ici, là. What is? C'est ça. Ça n'arrivera pas. Les Penguins sont en train de redescendre au classement, malheureusement. Sidney Crosby, la seule chose pour laquelle il peut jouer cette année, c'est une médaille d'or olympique. Et en plus, le Canadien va être bon. Le Canadien va finir parmi les bonnes équipes de l'Est. Et ça va donner le goût à Sidney Crosby de venir terminer sa carrière à Montréal. Et justement, c'est une des raisons pourquoi je dis non à ta prédiction. Parce que, bon, ma prédiction de ton boy pour 2026, c'est pas que Sidney Crosby va venir à Montréal. Mais le Canadien va faire au moins une transaction aussi grosse que celle pour Noah Dobson. Puis peut-être plus grosse. Il n'y aura aucun doute que c'est à tout le moins aussi gros que Noah Dobson. Est-ce que c'est à la date limite des transactions ou à l'été? Je pencherais pour l'été. Mais honnêtement, ton boy réembarque officiellement sur le Sidney Crosby Watch à Montréal en 2026. Let's go! On ressort les pancartes. On remet peut-être même Sidney Crosby dans le background. Juste ici, ça serait le fun. Je pense qu'on va avoir les assets, on va avoir les actifs pour faire une transaction de ce calibre-là. Je pense qu'on va être rendu à une étape où Sidney Crosby lui-même va se dire « Ouais, j'ai une chance dans les 3-4 prochaines années » parce qu'il va jouer encore 3-4 ans, Sidney Crosby. Il va encore être un joueur d'un point par match, Sidney Crosby. Il va vouloir venir à Montréal. Je réembarque dans le train. Mais bon, ma prédiction, c'est pas Sidney Crosby à Montréal en 2026, c'est une transaction aussi grosse que celle de Noah Dobson pour le Canadien dans la prochaine année. Je ne serais pas surpris qu'il y ait un joueur actuellement dans l'équipe impliqué dans la transaction. Donc, pas juste des espoirs, mais un joueur au sein de l'équipe qui est peut-être envoyé dans cette transaction-là pour aller chercher un joueur qui aura un impact aussi gros qu'a eu Noah Dobson cette année pour le Canadien de Montréal. Un joueur qui, instantanément, on regarde ça et on se dit « Oh wow! Quelle acquisition! » Pas à la Patrick Laine qu'on disait « Beau projet », mais vraiment un joueur quand tu regardes à la Noah Dobson et tu te dis « Oh! OK! » On est sérieux. Voilà pour vos prédictions 2026 et la mienne. Qu'est-ce que tu penses des prédictions que tu as entendues aujourd'hui? Quelle est ta prédiction? Et surtout, est-ce que tu es comme ton boy? Est-ce que tu réembarques dans le train Sidney Crosby à Montréal en 2026? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux connaître ma réaction à l'effectif d'équipe Canada? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!